Real Madrid, Vinicius Junior ne rejouera plus en Liga en 2024. Vinicius Junior ne jouera pas le dernier match de l'année de Liga avec le Real Madrid. Le Brésilien a reçu un carton jaune lors du nul madrilène face au Rayo Vallecano, 3-3, son cinquième cette saison, et a donc été suspendu pour l'ultime rencontre de la phase aller face à Séville le 22 décembre. Remplaçant au coup d'envoi, l'ailier méringué a été averti une dizaine de minutes seulement après son entrée, 74e. Lancé en contre-attaque pour tenter de repasser devant au score, le Brésilien a été retenu par Florian Lejeune qui n'a pas reçu de carton jaune pour cette faute d'anti-jeu, ce qui a fait disjoncter l'international auriverde, 37 sélections, 5 buts. Réprimandant de façon trop virulente la décision de l'arbitre central, Vini Junior a donc reçu son 5e carton jaune en Liga, synonyme de suspension, son 4e pour contestation. Le Real Madrid est fou de rage contre la Liga, les Madrilènes l'ont très mauvaise suite à leur match nul 3-3 sur la pelouse du Rayo Vallecano samedi soir. Le Real Madrid a laissé filer une belle opportunité samedi soir. En déplacement chez les voisins du Rayo Vallecano, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d'un match nul 3-3, ratant ainsi l'occasion de passer devant le Barça et de distancer un peu l'Atlético avant les rencontres respectives de leurs deux rivaux. Un point du nul qui ne satisfait clairement pas les Merengues, qui ont tout de même été menés 2-0 en première période. Et surtout, les différents faits de jeu qui ont eu lieu pendant le match ont agacé les Madrilènes. Il y a notamment un possible pénalty de Pathé 6 sur Arda Güler en première période, puis, un autre possible pénalty de Mumin sur Vinicius Junior lors du deuxième acte. Même Carlo Ancelotti, généralement assez réservé, était furieux après le match. Le pénalty sur Vinicius ? Il est flagrant pour moi. Peut-être que Batalla, gardien du Rayo Vallecano qui a eu des crampes en fin de match, note de la rédaction, devrait prendre un peu plus de potassium, a répondu ironiquement l'Italien, furieux du pénalty non sifflé et du temps perdu par le Rayo sur la fin de rencontre. Les médias officiels du Real Madrid explosent, mais c'est surtout Real Madrid TV, la télévision officielle du club de la capitale espagnole, qui a été la plus virulente. Un arbitrage néfaste, une fois de plus. Cela nous fatigue, ça sent le roussi. Martinez Munura a encore fait 2 erreurs gravissimes, et toujours dans ma même direction. Dans un match qui termine 3-3, ces 2 actions sont décisives. C'est une tendance arbitrale, toujours dans le même sens. C'est ce qui se passe dans cette Liga de Negreira puante. Ensuite, on pourra parler du côté sportif et des problèmes du Real Madrid, mais ce n'est pas important. Cette Liga de Negreira puante n'invite pas à parler de foot, mais à signaler qu'il y a toujours une victime, qui est le Real Madrid, a-t-on entendu du côté de Real Madrid TV. Des propos très forts, alors que par le passé, la télévision du club avait déjà été critiquée par les autres formations de Liga, qui l'accusaient de tenter d'influencer les arbitres et de leur faire peur en tenant ce genre de propos. La VAR était à son repas de Noël, indique de son côté le journaliste pro-Madrid Thomas Roncereau dans AS, qui critique l'arbitre mais s'en prend aussi aux lacunes de l'équipe de Carlo Ancelotti. Vous l'aurez compris, les Madrilènes l'ont mauvaise.